Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille, bonjour à tous les passionnés de Lego Technique. Donc aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour vous montrer un nouveau modèle pardon, que j'avais déjà présenté sur une précédente vidéo. Donc le camion-ci présent devant vous que j'avais modifié avec un ensemble et une grande remorque et sur laquelle j'avais venu poser cette voiture. Donc aujourd'hui, je vais vous les présenter dans leur version définitive pour ceux que ça intéresse et vous expliquer un petit peu les modifs que j'ai fait dessus, hein. Alors rien d'extraordinaire encore une fois, mais bon, toujours pareil, je fais avec les pièces que j'ai en trop et, et en fonction de mon budget, bien sûr, quoi, hein. Donc voilà, pour les modifs, rien d'extraordinaire, mais quand même des petites améliorations qui font toute la différence. Donc voilà, je vous présente ça tout de suite. Donc voilà le camion et la voiture dans leur version définitive. Donc j'ai transformé ce camion de course en camion de course remorqueur. Donc voilà, du coup je trouve qu'il présente mieux dans cette version-là quand même. Donc les modifs que j'ai faites, elles se passent surtout au niveau de l'arrière, où je suis venu construire une pince de remorquage avec un attelage pour faciliter le remorquage. Et de manière à ce que ce soit un peu plus réaliste que la remorque que j'avais fabriquée, quoi, hein. Donc je trouve qu'il est quand même nettement mieux comme ça. Donc on a un détachement beaucoup plus simple. Voilà, il suffit de reculer ça. Et de suite on a accès au camion et à la voiture sans complication, quoi, hein. Donc bon voilà, la modif, j'espère qu'elle vous plaira, que vous la trouverez jolie. Donc pour moi je trouve que ça rajoute beaucoup de cachet au camion par rapport à sa version d'origine. Ça le rend vraiment beaucoup plus présentable, je trouve. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'intérieur, en fait, je suis venu chercher le siège qui était présent dans la voiture et je l'ai rajouté en fait au camion, quoi. Parce que quand on les achète à l'origine, il n'y a qu'un siège présent au niveau de la cabine, quoi. Donc maintenant, on a deux sièges qui, comment dire, rendent le camion un peu plus authentique, quoi. Donc après, toujours les systèmes de porte, tous les petits accessoires qui fait qu'on se rapproche du réalisme. J'ai modifié légèrement la pince des roues directrices, de manière à ce que ce soit plus pratique pour moi. Donc voilà, je trouve qu'il rend nettement mieux comme ça, quoi. Et je pense qu'à l'avenir, je vais garder cette version définitive, quoi. J'ai supprimé le pont d'accroche qu'il y avait ici. Et je suis venu intégrer une grande pince de remorquage, quoi. Comme vous pouvez voir. Les séries de feux arrière, des clignotants. J'en ai rajouté une paire en haut, de manière à ce que quand il y a la voiture derrière, on puisse les voir de loin. Et après, au niveau de la voiture, bon, j'ai rien fait d'extraordinaire non plus, mais des petites modifs simples qui font toute la différence encore une fois pour moi. Donc j'ai modifié le devant pour intégrer un système d'attelage qui est tout simple, hein, et qui permet à la voiture de bouger quand elle est attelée. Et après au niveau de l'intérieur, étant donné que j'ai récupéré les sièges bleus, avec mes pièces que j'avais à moi en trop, j'ai fabriqué deux sièges, un conducteur et un passager, quoi. Alors ils sont pas d'origine, mais du coup je trouve que ça rend mieux quand même sur la voiture et dans son ensemble général, quoi. Ça fait une cabine quand même plus complète, quoi. Donc après, même si on n'est pas sur la marque Lego Technique d'origine, je trouve quand même que c'est des modèles qui sont assez soignés, assez finis, même s'ils viennent de la concurrence, quoi. Ouais, je suis désolé pour les puristes. Voilà, et après, l'autre modif que j'ai fait, c'est que j'ai
désolé pour ce coup de fil encore une fois en direct. À l'origine, on avait une simple barre comme celle-ci de couleur noire qui faisait office de béquet. Et moi, grâce à des pièces que j'avais en trop sur d'autres Lego techniques, j'ai rajouté ce béquet qui, du coup, rend plus réaliste et plus authentique pour la voiture. Et je trouve que du coup, au niveau définition, on est quand même mieux sur la voiture et sur quelque chose d'un peu plus réaliste, quoi. Donc voilà, après des toutes petites modifs qui se situent à l'intérieur, où j'ai rajouté ce tableau de bord là, avec ses contours, un blanc et un orange, et cette toute petite boîte à vitesse que vous pouvez voir qui sont normalement des antennes de Lego, quoi. Comme celle-ci là, ici présente. Donc voilà un peu les modifs simples mais efficaces que j'ai faites pour ce modèle-là. Donc voilà, je trouve vraiment quand même qu'on a du coup un intérieur plus complet, plus fini, plus abouti. Même si c'est pas encore la perfection pour certains, bon pour moi je suis déjà très content du résultat, quoi. Donc voilà les amis, pour ces deux modèles qui ont été légèrement modifiés et qui sont dans leur version d'origine maintenant, et que je trouve bah, pour ma part assez abouti, quoi. Donc voilà quoi, après il suffit de relever la voiture et de la fixer sur la barre d'attache là. Je vais essayer de gérer ça. Voilà, impeccable. Donc voilà les amis, pour ma part quand même je trouve que du coup on a un joli ensemble maintenant, qui tient la route, qui est raccord dans le thème quoi, et qui nous permet d'avoir une grande mobilité au niveau du remorquage quoi. Par rapport à la version que j'avais fait avec la première remorque, on a quand même un angle de braquage qui est nettement meilleur. Et donc facilement une manipulation qui est plus réaliste, quoi. Donc voilà les amis pour cet ensemble Lego technique modèle chinois, désolé. Mais comme je l'avais expliqué, hein, je fais avec le budget que j'ai. Je sais que ça va pas plaire aux puristes, mais bon. Il faut être indulgent, chacun fait avec les moyens qu'il a. En tout cas pour moi, voilà, ça reste un modèle joli, abouti, fini. Et puis sûrement que je ne le remodifierai plus jamais et qui restera comme ça définitivement, quoi. Donc voilà les amis, quoi. Après le seul petit bémol par rapport aux fabricants chinois, pardon, c'est que je trouve qu'ils auraient dû placer ce moteur à l'intérieur de la cabine, quoi. Parce qu'en fait la cabine, elle nous permet d'effectuer un relevage, comme vous pouvez voir. Mais du coup ce qui est dommage c'est qu'on trouve pas le moteur en dessous, quoi. Mais bon. Dans l'ensemble, ça reste quand même une maquette agréable à regarder et assez aboutie, assez finie, quoi. Donc voilà les amis, hein, j'espère que cette petite version de ma maquette vous aura plu et que bah, ça donnera des idées à certains et que vous continuerez à suivre mes petites vidéos et mes petites maquettes Lego techniques, quoi. Donc voilà, il m'en reste encore pas mal à vous faire découvrir, dont une avec une histoire un peu particulière que je manquerai pas de vous expliquer, hein. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle petite vidéo elle vous aura fait plaisir et puis que ben, vous ne serez pas déçus de ma créativité quoi. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ça vous plaira. Je souhaite une bonne journée à tous les passionnés du groupe Lego Technique Échange et à vendre qui m'ont fait la joie de m'accueillir sur leur groupe.
Et puis ben voilà, je continue, toujours plein d'infos, plein de photos, plein de vidéos. Et pour tous ceux qui suivent le jardin fermier et pédagogique, toujours pareil, hein, je continue à vous transmettre aussi plein d'infos. Voilà, merci à tous. Et puis ben, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura fait plaisir. Ciao ciao, bye bye et bonne journée à tous les passionnés.